Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son évolution personnelle. Tu peux accéder et offrir les meilleurs aspects de ta personne, sans souffrir et sans galérer. Tu as le droit de faire différemment, de décider de te traiter en première classe. Je vais t'en donner les clés. Et ensemble, on va dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme sereine, confiante et épanouie. C'est le moment de dépasser tes blocages et tes croyances limitantes. C'est ton moment pour faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle. Je suis Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr et l'initiatrice du concept du challenge et de ce podcast, Se traiter en première classe. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, éduquent et soutiennent la seconde moitié. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. Je suis quelqu'un d'empathique et de très à l'écoute, prête à écouter pendant des heures sur les problématiques des gens, mais je suis frustrée et attristée parce que les gens ne sont pas aussi investis lorsqu'il s'agit de moi. Du coup, j'en ressens de la solitude plus. Et du coup, je m'éloigne car je ne me sens pas écoutée. Comment être dans l'équilibre? Et est-ce que ça cache quelque chose de plus profond? J'ai eu un vécu avec un parent contrôlant et toxique. Comment sortir de la dépendance affective et de ce besoin d'être aimé par les autres? Bienvenue dans l'épisode numéro 57 du podcast Se traiter en première classe. Petite info, le challenge offert 5 jours pour apprendre à se traiter en première classe commence ce lundi 11 septembre 2023 à 10h de France sur un groupe privé réservé entre femmes. Donc assure-toi de réserver ta place via mapsyenlignechaismoi.fr/challenge. D'ailleurs, tiens-toi prête parce que le groupe va ouvrir vendredi soir. C'est ton opportunité vraiment pour recevoir du coaching, pour voir qu'est-ce que ça donne concrètement de rejoindre le bootcamp MAPSY Campus. Le challenge, on pourrait dire que c'est l'introduction du bootcamp MAPSY Campus et du coup, tu peux profiter de cette introduction au bootcamp MAPSY Campus avec cette place offerte qui est sponsorisée par mapsyenlignechaismoi.fr. Donc, je t'invite à nouveau à te rendre sur mapsyenlignechaismoi.fr/challenge. Et j'en profite dans ce podcast pour répondre à une des questions qui m'avait été posée lors du dernier challenge 5 jours pour apprendre à se traiter en première classe. Donc du coup, tu veux vraiment être là pour le challenge qui va commencer lundi parce que ça va être l'opportunité pour toi de poser tes propres questions et de recevoir du coaching dessus. Donc là, ce que j'ai commencé par te lire au début de ce podcast, c'est la question qui m'avait été posée. Et du coup, je vais y répondre dans ce podcast. Je vais donner de la perspective comme je le ferai par exemple pendant le challenge. Donc, tu vois un peu ce que ça donne. Et je pense que du coup, tu vois, le fait d'avoir aussi cette impression d'être régulièrement dans des relations déséquilibrées, l'impression de donner le meilleur de soi et de ne pas recevoir en retour, je pense que vraiment c'est commun à beaucoup de femmes qu'on est beaucoup à avoir déjà ressenti ça. Et du coup, je voudrais aussi t'adresser que tu n'es pas la seule, ça a été ton cas aussi. Il y a beaucoup de femmes qui sont généreuses, empathiques et sympathiques et qui ensuite traversent cette tristesse, cette frustration à un moment donné. Donc bienvenue dans cet épisode. Dans cet épisode 57, je vais te donner un peu d'explications. Bien sûr, c'est des hypothèses. Dans l'absolu, chaque situation est unique, on est bien d'accord. Pour voir qu'on analyse ensemble qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans ce genre de relation déséquilibrée et comment justement on peut inverser la vapeur pour être et se sentir, nous aussi, pour que toi aussi, tu puisses te sentir aussi épaulé quand tu en as besoin. Donc si tu veux aller plus loin dans la compréhension et la maîtrise de ton mental et de tes émotions, sache que les portes du bootcamp MAPSY Campus vont ouvrir après le challenge. Le coaching du premium du bootcamp MAPSY Campus aide les femmes justement à dépasser leur blocage psychologique, leurs croyances limitantes en éliminant le manque d'estime de soi et de confiance à long terme et en obtenant une meilleure connaissance et une meilleure maîtrise de leur mindset, c'est-à-dire de leur état d'esprit, de leurs pensées et de leurs émotions. Donc comme je te disais tout à l'heure, du coup à l'occasion de cette rentrée du bootcamp MAPSY Campus, MAPSY en ligne chez moi vous offre le challenge 5 jours pour apprendre à se traiter en première classe. Chaque jour, je vais être en direct sur un groupe privé entre femmes, d'accord, où je vais décortiquer
avec vous la leçon du jour. Je vous donnerai un petit exercice rapide pour que pendant ce challenge, vous puissiez poser des fondations solides pour vous traiter en première classe. Donc c'est le moment pour connecter ou pour reconnecter avec toi-même pour te traiter en première classe. Alors justement, qu'est-ce que ça cache? Parce que quand je t'ai lu tout à l'heure la question de la participante du challenge, donc je vais te relire brièvement la question. Je suis quelqu'un d'empathique et de très à l'écoute des autres, prête à les écouter pendant des heures sur leurs problématiques, mais je suis frustrée et attristée car les gens ne sont pas aussi investis lorsqu'il s'agit de moi. Donc elle mettait entre parenthèses solitude plus. Et du coup je m'éloigne car je me sens pas écoutée. Elle me demandait comment être dans l'équilibre et est-ce que ça cache quelque chose de plus profond. Tu te doutes bien que c'est effectivement le cas. D'ailleurs, entre parenthèses, elle avait mis vécu avec un parent contrôlant et toxique. Et puis, elle avait posé une deuxième, c'était sous forme d'une deuxième question, mais je vais le traiter quand même dans ce podcast parce que c'est profondément lié. Et d'ailleurs, le fait qu'elle ait posé les questions les unes à la suite des autres, on ressent déjà que inconsciemment, plus ou moins consciemment, elle sait que c'est lié. Elle disait comment sortir de la dépendance affective et de ce besoin d'être aimé par les autres. Qu'est-ce que ça cache? Je vais rebondir ça. Quand elle dit qu'est-ce que ça cache. Donc déjà, je pense que quand cette participante disait qu'est-ce que ça cache, on voit déjà qu'elle a conscience du fait qu'elle a été structurée d'une manière qui n'est pas saine. Ça, on le voit quand elle dit qu'elle a eu un parent contrôlant et toxique. Elle sait plus ou moins consciemment que ça a eu un impact sur sa manière de se positionner vis-à-vis des autres, d'accord? La dépendance affective en est une conséquence, en fait. Parce que dépendance affective, quand on parle de dépendance affective, on parle de dépendance affective vis-à-vis des autres, en fait. Ou les conséquences de la dépendance affective, parmi lesquelles le fait que, le comportement de l'autre, l'émotion, etc., fasse la pluie et le beau temps sur toi, en fait. Que vraiment, pour pouvoir te sentir bien émotionnellement, etc., tu as cruellement besoin de validation, besoin qu'on s'occupe de toi, qu'on te donne de l'attention, etc. D'une part. D'autre part, on voit que, alors ce qui se produit souvent quand on a eu un parent contrôlant, toxique, etc., c'est qu'on a intégré qu'il faut pouvoir se sacrifier pour être aimé, d'accord? Ce qui est généralement, comme je te disais, ce qui est généralement attendu dans une relation toxique, il y en a toujours un qui se sacrifie pour l'autre. La personne qui a des mécanismes toxiques, elle a cette considération que la personne en face d'elle doit se sacrifier, doit se mettre de côté à son bénéfice, si je peux dire ça comme ça. D'accord. Donc là, je vais continuer d'approfondir pourquoi on se retrouve dans une situation comme ça. On voit déjà que elle dit « je suis quelqu'un d'empathique », d'accord? Donc là, très clairement, je pense que tu as une conception, que ce soit toi j'avais répondu à sa question au cours du live, mais là, je vous fais profiter de la réponse que je lui avais donnée. En fait, elle a une conception de l'empathie qui lui porte préjudice. Parce que, en fait, déjà, quand tu es empathique, tu te mets à la place de l'autre, tu ne te sens pas responsable, en fait, de sorte à ce que tu te retrouves dans des heures, à écouter des heures, une problématique, en fait, d'accord? L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre, de ressentir ce que la personne, elle ressent. J'avais fait un podcast pour décrire ça, donc je vous renvoie vers le podcast la différence entre l'empathie et la sympathie, d'accord? Et là, clairement, on voit qu'elle a une conception de l'empathie qui lui porte préjudice parce qu'elle pense que parce qu'elle est quelqu'un d'empathique, elle écoute les autres et sacrifie son temps, réellement, parce qu'elle est empathique, en fait, ce qui est totalement faux, en fait. Déjà, être empathique, c'est pas ça, et je ne pense pas que ce soit ça qui la pousse en fait à écouter pendant des heures. Et le problème en fait, c'est que quand, par exemple, je suis certaine que la personne qui a posé cette question-là, elle pense que l'empathie c'est une qualité en fait, c'est quelque chose de bien chez les êtres humains. Donc vous voyez comment il va y avoir de la dissonance cognitive, c'est-à-dire que si tu penses que tu as une qualité, mais cette qualité elle porte préjudice, mais en même temps tu veux pas renoncer à cette qualité parce que ça fait partie de tes valeurs, là il va y avoir ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Elle va avoir du mal en fait à mettre en place un autre comportement, parce qu'il y a une partie d'elle-même qui adhère en fait en termes de valeur à ce comportement-là. Mais on voit que sa conception de l'empathie lui porte préjudice parce que tout simplement elle est fausse, ça relève d'une croyance limitante. Autrement dit, elle confond, ça pourrait être formulé sous le prisme d'un autre point, tu confonds soutenir et assister, c'est-à-dire remplacer les gens dans leur gestion émotionnelle. Qu'est-ce que j'entends là? Déjà, pareil, quand tu te
considères être une personne empathique, que c'est une valeur forte pour toi, que tu as à cœur de soutenir les gens, eh bien, il y a une très, comment dirais-je, une très fine limite entre tu soutiens les gens et tu les assistes. C'est-à-dire que il y a une différence entre tu amènes quelqu'un, je te grossis le trait, hein, mais ce serait un peu si je te donnais une métaphore entre tu charges quelqu'un sur ton vélo tous les jours pour l'amener au boulot et tu lui apprends à faire du vélo pour qu'il puisse y aller tout seul. Bah toi, en fait, tu charges la personne sur ton vélo tous les jours, tu vois. Donc ça, c'est assisté. Ça te rend ni service à toi, ni la personne en face d'elle, parce que ça la dérobe, si je peux dire ça comme ça. Enfin, c'est elle qui crée ça, on est d'accord. Hein, t'es pas là, vous êtes co-responsable, si je puis dire. Au lieu de faire ce travail justement sur elle pour pouvoir gérer son mental, son émotionnel, etc., bah, elle se déverse telle une poubelle émotionnelle sur toi pendant des heures et des heures, ce qui ne lui profite pas à elle réellement, et ça ne te profite pas du tout à toi parce que tu n'es pas une poubelle émotionnelle. Et pour donner un petit peu plus de profondeur à ce que je suis en train de te développer, c'est que finalement, qu'est-ce qui se passe en termes de si on analyse le positionnement que tu as dans tes relations, tu te positionnes comme la sauveuse. Donc, les gens, probablement, hein, bien sûr, tout ça, c'est des hypothèses, d'accord ? Probablement, tu te positionnes comme la sauveuse parce que, c'est un point que je vais décrire après, tu penses que c'est comme ça déjà qu'il faut te sacrifier et en plus que c'est comme ça que tu vas recevoir de l'amour et des relations où il y a un échange de bons procédés, si je peux dire ça comme ça. Donc, quand tu te positionnes toujours comme, excuse-moi du terme, la bonne poire, la sauveuse, etc., ben les gens, plus ou moins consciemment, ils te casent en mode, cette personne-là, je reçois d'elle. C'est la personne dont je reçois. Tu les habitues, ils s'habituent. Encore une fois, je te blâme pas. Je suis juste en train d'analyser ce qui se passe, d'accord ? Tu les habitues à être en mode recevoir. Ils te voient, toi, imagine, ils te voient, toi, dans leur tête, la case qui s'allume, c'est « Ah, je reçois ». Recevoir, 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 d'accord ? Ça découle directement d'un style d'attachement, et ça pourrait être un autre point, qui fait que tu t'entoures de personnes dépendantes. Je fais l'hypothèse que tu as un style d'attachement, on pourrait dire anxieux, d'accord ? Tu te sens pas sécure, en fait, tu te sens pas en sécurité dans ton lien d'attachement, justement parce que tu as eu un parent contrôlant et toxique. Donc souvent, effectivement, la conséquence, c'est qu'on a un type d'attachement, un style d'attachement, pardon, un style d'attachement anxieux, insécure en fait, qui fait qu'on va se positionner d'une certaine manière dans comment on pense recevoir l'amour, la considération, etc. Et du coup, toi-même, tu vas non seulement être dépendante du retour que tu vas avoir quand tu donnes, mais aussi t'entourer de personnes dépendantes, parce que dès qu'elles vont avoir un problème, une contrariété, une émotion négative, elles vont dégainer le téléphone, elles vont passer un coup de fil, d'accord, ou elles vont se pointer chez toi, au choix, d'accord ? Et une autre conséquence du coup quand tu as été matrixé comme ça par un parent contrôlant, toxique, etc., et que tu n'as pas eu encore l'opportunité de faire un travail sur toi, de conscientisation, de connaissance, etc., je vais développer ces points-là par la suite. Ce qui se produit, c'est que tu ne sais pas, si je peux dire ça comme ça, faire autrement, de sorte que au final, c'est-à-dire autrement pour choisir tes relations, en fait, plutôt tu es choisi d'ailleurs, tu ne sais pas choisir, il y a même pas j'avais envie de te dire, tu ne sais pas choisir tes confidents, mais réellement, il n'y a même pas ce processus qui est activé, en fait, souvent chez les personnes. Et du coup, leurs attentes, elles sont complètement déséquilibrées et tu es déçu. Tes attentes sont déséquilibrées parce qu'il n'y a pas vraiment un processus où tu choisis des personnes dans le but de t'épanouir, en fait, d'avoir des relations où bien sûr tu apportes. Je suis pas en train de dire que on va dans l'autre côté, tu vas passer de l'autre côté, tu vas choisir les personnes de ton entourage juste pour prendre. Non, pas du tout. Mais juste des relations qui vont te faire évoluer, qui vont t'apporter en tant qu'être humain, etc. D'ailleurs, on peut, entre parenthèses, décider à un moment donné de donner à une personne, mais c'est un choix qui est décidé, qui est pas parce que tu es dans le don pur, si je peux dire ça comme ça, et pas pour venir remplir quelque chose chez toi. Donc ça, vous vous en doutez bien, je pense, mais souvent c'est lié à quoi ? Bien sûr, quand tu as été, souvent la conséquence, quand tu as eu un parent contrôlant, toxique, que tu as été structuré d'une certaine manière, dans ta manière de t'attacher, dans ta manière de concevoir l'amour, etc., l'empathie et tutti quanti,
on dit une comorbidité en psychologie, mais c'est lié au fait d'avoir la conséquence, je peux dire ça comme ça, ou un lien souvent qu'on voit, c'est qu'il y a une estime, tu t'en doutes, une estime personnelle qui est faible, d'accord? C'est en mode, tu donnes toi-même pas de considération à ta personne, déjà et ni pour ton temps, donc ça c'est lié généralement en fait à l'estime aussi perso. Donc l'estime personnelle est faible et du coup les croyances limitantes que tu as sur l'amour, ta valeur, ce que tu mérites, etc. en tant que femme prennent toute la place. Donc forcément tu poses des actions en fonction de tes croyances en fait, de ce que tu attends des autres, de comment tu penses qu'il faut se positionner par rapport aux autres, etc. De ton système de croyances, de valeurs, de principes, etc. Ça va structurer tes actions. Et comme tu as des croyances négatives, des croyances limitantes, des croyances négatives, tu appelles ça comme tu veux, tu vas mettre en place derrière des actions qui vont venir valider ces croyances limitantes-là. Exemple, je ne sais pas si tu as remarqué, admettons, à un moment donné, tu te dis, oh là là, je te dis n'importe quoi, hein, mais dans ce pays, il y a beaucoup de gens qui ont des voitures blanches, tu vois, ou quelqu'un te le fait remarquer. Bah, tout à coup, tu vas faire que de voir des voitures blanches. Tu vas avoir l'impression de voir que des voitures blanches. Parce que tu as ce qu'on appelle, par exemple, un biais de confirmation en psychologie. Tu vas tourner ton regard sur ce que tu crois, en fait, grosso modo. Donc, si tu as des croyances limitantes sur ton estime personnelle, ce que tu crois mériter ou pas, bah, ça va avoir un impact sur tes actions, la manière dont tu vas regarder tes actions, interpréter les situations, etc. Et je rajoute un point, c'est que probablement si tu n'as pas conscience de tes vrais besoins, parce que forcément si tu as été à la botte, tu vois, de quelqu'un qui était contrôlant, toxique, que tu as été dans des relations qui étaient unilatérales, qui étaient malsaines, en fait, tu n'as pas eu l'opportunité de te tourner vers toi-même, si je peux dire ça comme ça, pour non seulement te poser la question, mais aussi prendre conscience de tes vrais besoins relationnels notamment. Et du coup, bah forcément, si tu n'as pas conscience de ça, que tu n'as pas eu l'opportunité d'avoir l'espace en fait en mode où tu te sens bien, en sécurité et tout ça, pour réfléchir à ça, pour conscientiser tout ça, tu vas être encore moins encline à choisir ton entourage autrement qu'en mode tu es la bonne patte pour plus ou moins consciemment escompter de l'amour en retour. Et directement lié à ça sans transition, je dis direct, derrière, il y a une conception biaisée de l'amour. Bon, je vous ai déjà donné un peu des tips tout à l'heure, mais là, clairement, sans détour, on voit que la personne, elle a une conception de l'amour, bien sûr, qui découle de la manière dont elle a été structurée affectivement, où il faut donner pour être aimé, en fait. Versus, je dirais, juste sois toi, en fait. Sois toi, donne-toi l'opportunité de tomber sur des personnes avec qui tu es compatible en étant juste toi-même sans vouloir forcer, en fait. Je dis pas que dans une relation d'amour, on ne donne pas. Attention, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Ce que je dis, c'est que quand tu fondes une relation en première intention sur la capacité, le fait de donner, de sacrifier, là, je dis que c'est biaisé. Là, clairement, c'est la porte ouverte à la toxicité, la dépendance affective et tutti quanti. D'accord ? Dernier point. Ce qui se produit probablement, c'est que quand les autres ne t'offrent pas d'écoute, tu sais, quand tu dis, du coup, je m'éloigne, je me sens pas écoutée parce que les gens sont pas aussi investis que moi, tu vois, tu as aussi un regard, une interprétation de pourquoi les gens ne sont pas aussi investis, tu as une déception, mais j'aimerais, tu vois, je suis certaine que, par exemple, dans les gens qui ne sont pas aussi investis, bah, il y a des personnes, comme je te disais tout à l'heure, qui sont clairement là pour gratter, ok, parce qu'il y a de la dépendance affective et tout baigne dans la dépendance affective, et puis il y a aussi des personnes qui n'ont juste pas le temps. Mais comme ça vient confirmer ton biais, tes croyances limitantes, en fait, ça continue de te blesser. Et du coup, je suis certaine que quand les autres ne t'offrent pas d'écoute, plutôt à ce moment-là que d'exprimer tes attentes ou de chercher du soutien ailleurs, tu sais, des fois, il y a des gens qui ne sont pas disponibles psychologiquement, physiquement, émotionnellement, etc. pour offrir du soutien, d'accord ? Bah, peut-être tu peux te tourner vers personne d'autre. Mais là, comme tu es déjà blessé et que du coup, tu choisis pas les personnes avec conscience vers qui tu peux te tourner, bien sûr pas en mode dépendance affective, hein, mais en mode soutien normal, solidarité, tu vois, en mode sain, quoi, bah, tu te fermes et ça te fait encore plus souffrir. Et c'est le chat qui se mord la queue. Et du coup, quand tu me dis comment sortir de la dépendance affective, je te dirais très simplement, fais le focus sur toi en fait. Retourne-toi vers toi, j'allais dire. Apprends à te connaître toi, ta manière de penser, tes émotions, ta gestion émotionnelle, tes besoins, ton identité.
commence par t'aimer toi déjà inconditionnellement. Parce que ce soutien-là, tu vois, qu'on cherche des fois chez les autres, si on prend un peu de temps pour faire de l'introspection, d'accord ? Donc d'ailleurs, si tu veux rejoindre le bootcamp Ma Psy Campus qui va bientôt ouvrir et tu sais pas trop ce que ça donne, un coaching, un accompagnement avec une psychologue où on a la profondeur de la psychologie et un coaching impactant, garantissant blabla, sectaire, new age, ésotérique, etc. Je t'invite vraiment à participer au challenge 5 jours pour apprendre à se traiter en première classe parce que je pourrais dire c'est le module introductif du bootcamp, Ma Psy Campus, donc ça te donne vraiment l'opportunité de voir si c'est quelque chose pour toi et même si c'est pas pour toi, crois-moi que tu vas, si tu participes au live ou même tu les écoutes en replay, tu fais les exercices, je t'assure que tu vas trouver un grand bénéfice à ce challenge parce qu'il y a énormément, tout simplement parce que je sais ce que je fais et en plus il y a énormément de personnes qui nous ont fait des retours en ce sens. Et du coup, si tu prends, voilà, souvent en fait on fait le constat, ce que j'étais en train de te dire, c'est que nous-mêmes on se soutient pas en fait. Tu vois ce que je veux dire, c'est que déjà quand tu sacrifies ton temps, ta personne, etc. et tout, et que tu te laisses de côté et que forcément à un moment donné ta santé mentale et ta santé physique elles en prennent un coup, tu te soutiens pas en fait, toi-même tu te soutiens pas déjà. Donc t'attends des autres qui te soutiennent, qui soient là pour toi, qui t'écoutent, mais toi-même tu n'écoutes pas tes besoins parce que tu n'as jamais eu l'opportunité de prendre du temps et de l'espace pour toi. Ce que je t'invite vraiment à faire, c'est d'essayer de te comprendre en fait avec de la curiosité, tu vois, sans jugement, avec de la bienveillance, parce que t'es pas coupable d'avoir été matrixé de la sorte. Tu vois, quand tu parles de la manière dont, quand je vous parlais tout à l'heure du style d'attachement, de l'éducation que cette personne probablement elle a reçue, etc., tu n'es pas coupable en fait d'avoir été matrixé comme ça et de continuer dans ce cercle toxique. Mais vraiment, je voudrais t'inviter à prendre conscience que tu peux agir pour tourner une page sur tout ça. Il n'y a pas de fatalité. Fais une introspection. Je te conseille ici de te faire accompagner. C'est beaucoup plus rapide et tu iras beaucoup plus en profondeur et tu auras vraiment, c'est beaucoup plus puissant, si je peux dire ça comme ça, d'avoir les retours d'une personne qui est neutre et professionnelle, bien sûr formée. Je t'invite vraiment à connecter avec toi-même, à apprendre à te connaître et décide de choisir ton état d'esprit. Parce que quand je vous parle de matrix, si je peux dire ça comme ça, c'est que on est conditionné par la société, notre culture sociétale, familiale, etc. Il y a des choses qui nous restent dans la tête, on s'en rend même pas compte et on agit en fait un peu en mode robot, en mode on réplique, parce qu'on ne prend pas ce temps justement, cette qualité de temps pour mettre de la conscience vis-à-vis de nous-mêmes et aussi dans nos relations. Et plutôt que de faire ça, souvent, on se retrouve à agir en fonction de la matrix, si je puis dire, en fonction de nos blessures, de nos croyances limitantes et tutti quanti. Donc voilà, le conseil que je voudrais vraiment vous aujourd'hui, pour toutes les personnes qui sont concernées ou qui sont entouré de personnes qui sont concernées par ce genre de problématique, c'est vraiment de commencer à prendre toutes ces heures que tu passes à écouter, à être là, soit là pour toi et commence à t'écouter toi. Non seulement ça va te profiter à toi, mais en plus ça va te permettre après d'être là pour les autres d'une manière beaucoup plus qualitative et réelle et dans un vrai altruisme, si je peux dire ça comme ça. Pas plus ou moins consciemment dans le but de soigner tes blessures et où tu vas plus dépendre de l'amour de l'autre pour te donner de l'amour à toi-même et t'accorder une valeur. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast. Je t'invite à m'adresser une note, une review, donc c'était sur Apple Podcast, YouTube, etc. Déjà, ça fait grave plaisir, c'est super encourageant et ça nous permet du coup d'être plus en avant. Ça permet au podcast en fait d'être mis en avant sur les plateformes d'écoute et de profiter à plus de personnes. Pense à t'abonner. Et bien sûr, à rejoindre le challenge. Franchement, on passe toujours un bon moment. Donc, je précise que c'est un groupe qui est réservé aux femmes, d'accord, qui est sur Facebook. Et les replays seront disponibles. Mais vraiment, je t'invite à essayer d'être là en live parce que vraiment, c'est une grosse plus-value d'être là en live. Quand je te dis, c'est pas moi qui le dis, c'est-à-dire je suis en train de le dire là, mais c'est les retours qu'on me fait. Et c'est l'opportunité pour toi, du coup, de recevoir du coaching pour enfin poser les bases pour te retraiter en première classe. Merci de votre écoute et de votre attention. Au plaisir de revenir dans vos oreilles. C'était Émilie Antoine, la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr, psychologue spécialiste en mindset et en gestion émotionnelle. Je vous ai présenté le podcast Se traiter en première classe.
ta dose hebdomadaire pour te construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses valeurs et ses principes. Chaque semaine, je passe pour vous donner des explications impactantes et des conseils concrets et des analyses pour que tu puisses vraiment vivre en fonction de tes aspirations, tes ambitions, tes principes et non en fonction de tes peurs, tes croyances limitantes, tes blocages, tes blessures, la matrix et tutti quanti. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence et je vous dis à bientôt et surtout à lundi au sein du challenge. Bye bye.